Bonjour la famille, je suis Alexis Lenga, des formateurs pour cette formation de création de logiciels. Aujourd'hui on est toujours au jour 1. On va terminer une partie très importante parce que vous savez, les graphiques c'est tout ce que l'utilisateur voit. Bien sûr il y a d'autres fonctionnalités, mais la façon dont l'utilisateur interagit avec notre logiciel, c'est au niveau du graphique. Donc, nous avons préféré prendre un peu plus de temps sur cette partie pour pouvoir vous aider à vous familiariser. Mais vous devez comprendre au moins les bases de l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. Il y a plus de détails bien sûr dans le livre que vous trouverez les liens dans la description ou au niveau du premier commentaire. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui en 30 grandes parties? Dans la première partie, il y aura comment convertir un fichier JPEG ou PNG en fichier .ico. Pourquoi le .ico? Parce que nous allons ajouter une icône à notre logiciel. Parce que présentement, vous savez, lorsque vous lancez votre logiciel, vous pouvez remarquer qu'il y a une icône que Windows met par défaut, qui n'est pas du tout beau, qui donne l'impression que c'est mal fait. Donc vous ne pouvez pas créer un logiciel et livrer aux utilisateurs dans cet état-là. Il va falloir convertir votre propre logiciel en format ICO, parce que ces formats-là, c'est les seuls formats que Visual Basic accepte pour les logiciels. Donc, nous verrons ça, comment les convertir et comment les mettre en place au niveau de votre logiciel dans chaque formulaire ou dans un seul formulaire si vous le voulez. Après ça, nous verrons comment créer un écran de démarrage et comment les lancer. À quoi sert un écran de démarrage? Comme vous le savez, que ce soit sur Android, que ce soit sur ton ordinateur, lorsque tu lances un logiciel, il y a un écran qui s'affiche. Cet écran-là permet à votre utilisateur de patienter, de lire quelques informations sur le logiciel, la version du logiciel, le nom du logiciel, ou si vous voulez l'icône du logiciel, tout ça pendant que le logiciel est en train de charger dans le fond. Quand nous serons assez loin, nous verrons comment placer un progress bar de telle sorte que l'écran de démarrage puisse prendre exactement le temps que le logiciel a besoin pour pouvoir charger toute fonctionnalité. Donc, après avoir fait ça, nous verrons comment mettre en place ces logiciels-là et cet écran-là pour qu'il puisse s'élancer juste avant que le projet puisse démarrer. Donc, je ne vous dis pas en plus, je vous conseille, je vous recommande acheter les livres, c'est très important. Il y a plein d'informations, il y a plein de détails que vous ne pourrez pas sur ces vidéos. Donc je vous conseille acheter les livres, c'est toujours en promotion et bientôt là nous allons arrêter la promotion. Donc profitez-en, acheter les livres pour pouvoir avancer, pour pouvoir bénéficier puisque les autres sont en train de bénéficier. Donc je ne vous répète pas plus, allons-y dans la vidéo. Allez sur Google, faites une recherche, écrivez PNG to ICO. ICO c'est le format et choisissez la première option. C'est un site qui est gratuit. Conversio, si chez vous ça ne s'affiche pas en première, cherchez Conversio, cliquez sur choisir un fichier et là vous êtes sur les fichiers dont vous avez proposé. Vous avez mis vos fichiers, vos icônes. De préférence, choisissez une icône PNG qui n'a pas d'arrière-plan. Et une fois que c'est fait, cliquez sur convertir. Ça ne va pas traîner. Une fois que la conversion est terminée, vous aurez la possibilité de télécharger les fichiers. Là, vous avez la taille des sorties. Alors, cliquez sur télécharger et je vous conseille, choisissez, mettez les fichiers au même dossier que vous avez
mis tous vos logiciels, toutes vos images concernant ces projets-là. Donc, ne vous compliquez pas la tâche. Pourquoi? Lorsque vous choisissez les dossiers différents, à la longue, ça va devenir compliqué. Vérifiez bien que les formats est ICO, c'est le format qui est demandé pour Visual Studio lors de la création des logiciels. Une fois que c'est terminé, réduisez ou fermez le navigateur. Ça n'a pas d'importance. Allez sur les projets. Lorsque vous êtes sur les projets, cliquez sur le nom de votre projet. Allez dans l'explorateur de fichiers, cliquez sur le nom de votre projet, puis sur propriétés. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons choisir cette icône que nous venons de convertir comme icône de base de notre logiciel. Là, on clique dessus, puis on choisit la deuxième option qui est de parcourir. Lorsqu'on va parcourir, on choisit les fichiers. Après ça, on va maintenant faire en sorte que notre tableau de bord soit démarré comme premier logiciel. Notre première, parce qu'à ce niveau-là, nous n'avons pas encore créé les formulaires. Nous n'avons pas encore créé les formulaires de démarrage. Donc, nous allons lancer notre tableau de bord. Voilà. Et là, vous pouvez remarquer sur votre barre de tâches, l'icône est là, l'icône du logiciel s'affiche. Si vous installez le logiciel, vous aurez bel et bien cette icône là sur votre bureau. Une fois que c'est fait, nous allons vérifier que tous les projets, tous les fenêtres de notre projet sont là. Et nous allons choisir cette icône là dans les tableaux de bord, parce que présentement, bien que le projet a cette icône là, mais ces formulaires par exemple s'affichera sans cette icône là. Donc lorsqu'on fait cette modification là au niveau des propriétés, on choisit ces formulaires. Voilà, à côté nous avons l'icône qui est là. Maintenant on va créer les formulaires de démarrage. On va lui donner les noms bienvenus. Une fois que les noms sont venus, ajouter. Et là, différemment par rapport aux autres formulaires que nous avions, il a déjà quelques valeurs. Nous allons juste cliquer sur la photo, puis choisir l'image. Comme je l'ai dit, choisir une image dont l'arrière-plan est transparent. Là, vous voyez que l'image était tirée. Nous allons le mettre sur zoom. Voilà, là l'image est tout propre. Nous allons maintenant passer à la configuration. Nous allons paramétrer notre projet pour que lors du lancement, il puisse au préalable lancer les formulaires de démarrage. Mais avant ça, nous allons donner les informations concernant notre logiciel. Nous avons les noms, nous avons une description. Là, c'est une description que je mets un peu à la va-vite. Mais vous pouvez prendre du temps pour décrire votre logiciel comme il se doit. Et là, nous avons la version. Si c'est une mise à jour de votre logiciel, vous pouvez faire la version 1.1 ou version 2. Et là, la langue, c'est pas obligatoire, mais c'est intéressant de mettre la langue pour votre public cible. Si par exemple, vous visez quelle Afrique francophone, choisissez juste les Français ou les France. Mais si vous avez une partie de l'Afrique en particulier, vous pouvez choisir ces détails-là. Et au niveau du formulaire de démarrage, choisissez les formulaires que nous venons de créer, les formulaires de bienvenue. Et là, lorsque nous lançons, nous voyons notre formulaire de bienvenue s'afficher sans aucun problème. Voilà, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin pour notre formation d'aujourd'hui. C'est le mardi. La prochaine formation, c'est pour le samedi. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous faire. Bien sûr, comme vous le savez, dans la vidéo passée, nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité qui n'était pas dans le livre. Et j'ai voulu faire en sorte que chaque personne qui a le livre puisse en bénéficier au maximum. Donc je vous ai laissé un travail pratique à faire et à envoyer en privé. Il y a certains qui ont envoyé,
pas beaucoup vraiment. Donc, vous qui n'avez pas encore employé, faites-les. Mais pour faciliter la tâche, donc, parce que j'ai remarqué que beaucoup ont un peu de latence par rapport à ça, j'ai décidé de publier une vidéo chaque jour sur ces sujets-là, hein, sur la programmation, la création de logiciels et tout. Donc, soyez connectés. Je vais publier en format short, ce sera une affaire de 10 minutes ou 1 minute 30 pour que ça puisse aller rapidement, mais l'important est de vous montrer comment on fait, que vous puissiez vraiment en bénéficier au max. C'est la fin pour aujourd'hui. N'oubliez pas, acheter les livres, c'est très important pour votre formation. Donc, comme je dis toujours, ensemble, dans l'informatique, nous allons développer l'Afrique. Ciao!